Donc le Chant des Glaces, ça raconte, sans spoil évidemment, ça raconte une histoire qui se déroule sur la planète d'Hélas, donc qui est une petite planète glaciaire, un peu paumée au fin fond du secteur Epsilon. Et c'est une planète sur laquelle on déporte énormément de prisonniers, parfois de manière un peu arbitraire. Et parmi ces prisonniers, donc la plupart extraient la glace, qui est ensuite envoyée dans le reste de la galaxie pour alimenter en eau d'autres planètes. Mais certains ont une mission un peu particulière, on les appelle les chanteurs, et ils sont chargés de creuser dans les glaciers pour trouver le kriel. Le kriel, c'est un matériau, une forme de glace particulière qui a des propriétés étonnantes et qui sont utilisées dans l'industrie militaire et civile. Et un beau jour, on va demander à deux de ces prisonniers, deux de ces chanteurs, d'aller chercher un kriel parfait. Et ils vont accepter en échange d'une promesse de liberté. Et du coup, on va suivre l'histoire de ces gens-là et d'autres, et leur pérégrination à travers les plus grands glaciers de Délas. Ce que je voulais raconter un petit peu dans ce roman, c'était avant tout parler de liberté. Comment est-ce qu'on peut envisager la liberté, ce que ça représente pour moi, où est-ce que chacun de nous peut trouver une forme de liberté, qu'elle soit externe dans la découverte d'univers ou très personnelle, très interne, et comment est-ce que chacun l'aperçoit en fait. Et donc c'est ça vraiment le fil rouge de cette histoire, et tous les personnages qui interviennent vont être intimement liés à cette histoire et à cette recherche de liberté. L'autre chose, c'était aussi parler de glace. Parce que la glace, c'est un domaine évidemment qui m'intéresse énormément, qui me passionne, et que j'avais envie de développer un peu plus. C'est aussi un domaine qui est souvent réservé un petit peu au microcosme des publications scientifiques, et j'avais envie d'en parler de manière pertinente, à peu près juste, je crois. Une histoire qui puisse emporter le lecteur dans son aventure. Dans le Chant des Glaces, j'ai pris le parti de mélanger à la fois des concepts qui sont vrais, scientifiques, théoriques, prouvés évidemment, et sur lesquels s'appuient les recherches actuelles en termes de glaciaux, mais aussi évidemment des choses un peu plus sorties de mon esprit, mais notamment effectivement le kriel. Assez naturellement, j'ai fait le choix d'une écriture polyphonique, parce que à titre personnel, je trouvais ça beaucoup plus intéressant et stimulant d'alterner différents types d'écriture, différents types de modes de narration. Ça me permettait d'instaurer une certaine dynamique aussi à l'histoire, à ces personnages. Et puis ça me permet aussi de jouer un petit peu avec les mots et d'essayer de trouver un pouvoir de résonance, de poésie dans les mots et les termes utilisés.